Dans un livre autobiographique, Un pilote dans la tempête, publié chez Plomb et rédigé en collaboration avec les journalistes Bertille Bayard du Figaro et Dominique Seux des Échos, l'ex-CEO de Stellantis raconte son parcours et règle quelques comptes au passage. Il serait toutefois réducteur de limiter l'ouvrage à quelques critiques envers son ancien employeur. C'est une incursion dans la vie publique et privée d'un grand dirigeant qui connaît particulièrement bien l'automobile. Avec quelques révélations au fil du récit, il est cash et même parfois rude mais correct, et il ne cache pas son amour de la compétition qui l'amène à foncer sur les circuits comme dans la vie. Portugais de nationalité, Carlos Tavares doit beaucoup à la France qui lui a permis d'être boursier. Il a pu ainsi entrer à Centrale et en sortant de cette école d'ingénieur, il se fait embaucher chez Renault où il va gravir les échelons avec des mentors comme Louis Schweitzer pour lequel il a de l'admiration. Ses rapports sont plus compliqués avec Carlos Ghosn qui va l'éjecter quand il affichera ses ambitions. Tavares a passé 32 ans chez Renault et Nissan. On connaît la suite. En 2014, il débarque chez PSA, qui est au bord de la faillite. Il redresse le groupe de façon spectaculaire et va jusqu'à croquer Opel qu'il va rendre rentable, ce que tout le monde croyait impossible. Grâce à son obsession des coûts, Tavares tient le groupe au cordeau des recettes qu'il va continuer à appliquer jusqu'à l'excès dans le cadre de Stellantis quand PSA se marie avec Fiat Chrysler. Dans ce livre, Carlos Tavares raconte tout. Du succès à son départ, qui serait son choix, il évoque ses relations avec les politiques en critiquant au passage les coulisses. Ce qu'il se passe entre les États en Europe est assez moche, écrit-il. Il parle aussi de son emploi du temps démentiel, du dialogue tendu avec les syndicats et de la difficulté de diriger. On revit aussi avec lui la crise des semi-conducteurs qui a été difficile pour l'industrie après le Covid. Régulièrement ciblé par les militants de la voiture électrique qui l'accusent d'avoir traîné des pieds et tergiversé, Tavares connaît pourtant bien ce domaine. Il était à la manœuvre chez Nissan au moment de la sortie de la Leaf qui est arrivée avec 3 ans d'avance sur la Renault Zoé. Ce qu'on lui reproche d'avoir critiqué la décision de l'Europe, purement politique et sans aucune étude d'impact, est de voir le poids des ONG dogmatiques. L'ex-patron de Stellantis estime qu'il aurait mieux valu fixer un seuil inférieur à 100 grammes de CO2 et faire émerger ainsi des voitures qui ne consomment que 2 ou 3 litres au 100 à un coût acceptable. La commission de Bruxelles en prend d'ailleurs pour son grade car elle a ouvert un boulevard aux Chinois. Cela dit, Tavares a introduit lui aussi le loup dans la bergerie avec Leapmotor qu'il distribue en Europe, un choix qu'il justifie car l'écart creusé par les Chinois est significatif et c'est à notre tour de devoir apprendre d'eux. Sur les Chinois, justement, Tavares dit qu'il ne pense qu'il y a une chose, nous avaler tout cru. À ce propos, il révèle qu'une offre a été faite pour acheter Citroën, ce qu'il a refusé. L'ex-patron de Stellantis estime que peu de constructeurs seront encore là dans 10 ans. Il y aura Toyota, Hyundai, BYD et peut-être un autre chinois, Geely, qui aura avalé Renault, ainsi que Mercedes. Il dit ne pas parier sur Ford, GM et Volkswagen. Tavares pronostique par ailleurs la disparition de Tesla, dont le patron Elon Musk sait vendre du rêve, mais qui va se faire distancer par les Chinois. Et Stellantis alors, on y vient. Carlos Tavares fait d'abord l'éloge de John Elkann, qui porte le poids de la dynastie Agnelli, avant d'écrire qu'il est arrivé à ses fins faire basculer le groupe vers l'Italie. Il fait également allusion à Antonio Filosa, son successeur, qu'il avait identifié en interne, mais à qui il aurait préféré apparemment des dirigeants venus de l'extérieur comme ceux de Mercedes et de Hyundai. Tavares confie sa crainte de voir le groupe se disloquer en raison d'une divergence d'intérêts entre les Américains devenus climato-sceptiques et qui ont réintroduit le moteur V8 et une Europe à bout de souffle rétive au changement. Leapmotor, qui l'a fait entrer dans la galaxie, pourrait un jour profiter de la faiblesse de l'ensemble. Retraité mais actif, Carlos Tavares ne s'interdit pas de revenir dans l'automobile. Toutefois, il ne veut plus passer ses journées dans les avions, il partage son temps entre les courses automobiles et plusieurs projets. Peu de mea culpa à l'arrivée, hormis le regret d'avoir pu choquer avec son expression de psychopathe de la performance, et il reste droit dans ses bottes par rapport à son salaire, une polémique bien française. Pas un mot sur le moteur PureTech ou les airbags Takata. Controversé, le Portugais ambitieux se venge un peu dans ce livre en fustigeant la bien-pensance, le milieu parisien et la lourdeur de l'administration. Mais avec lui, les intérêts français étaient préservés. Pour la suite, c'est moins évident.